Pardon. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Affaires de l'Europe et des Affaires étrangères, et j'y associe mon confrère Gabriel Serville, président du groupe d'amitié France-Haïti. Monsieur le ministre, depuis 18 mois, une situation insurrectionnelle perdure en Haïti, inquiétant la communauté internationale dans son ensemble et plus particulièrement les pays de la Caraïbe. Les affrontements sont quotidiens, sur fond de vie chère, de soupçons de corruption pour utiliser l'aide au développement, notamment les fonds pétro-caribés, de colère contre le président Jovenel Moïse, ces affrontements perdurent. Un sénateur a même tiré sur la foule. Pour la population, après des mois de manifestations, d'émeutes et de pillages, la situation est catastrophique. Les transports en commun sont suspendus entre plusieurs villes à cause de barricades et d'exactions contre les véhicules et leurs occupants. Les approvisionnements en essence, nourriture, fournitures médicales sont grandement ralentis quand ils ne sont pas devenus impossibles. Cette situation dramatique, survenant dans le pays le plus pauvre des Amériques, ne peut laisser la France indifférente compte tenu de l'histoire qui nous lie à ce pays. Nous savons que l'État haïtien est gravement déstructuré, ne possédant ni administration, ni armée, ni police fiable. Chaque crise amène une vague migratoire aux Antilles-Guyane françaises qui sont solidaires mais quelque peu dépassées. Monsieur le ministre, quelle analyse la diplomatie française propose de ces événements? Quelles initiatives la France compte-t-elle prendre dans les prochaines semaines pour encourager le retour au calme dans ce pays, victime tragique de l'histoire? Comment peut-elle susciter dans le contexte actuel une intervention rapide et efficace de l'ONU? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre chargé de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la ministre Paul Angevin. Nous partageons votre analyse. La situation en Haïti est particulièrement préoccupante depuis le mois de juillet 2018. Effectivement, un certain nombre de mouvements insurrectionnels se sont déroulés avec une recrudescence depuis la fin du mois d'août. Cela a conduit, hélas, à déjà 42 morts depuis début septembre, à plusieurs dizaines de blessés. L'ambassade de France, l'Institut français d'ailleurs, ont été la cible d'actes de vandalisme. Et je tiens également à saluer l'engagement, le dévouement de notre ambassadeur, de son équipe, pour faire face à ces événements. J'ajoute que la situation politique est aujourd'hui totalement bloquée. Le nouveau gouvernement n'a à ce stade pas été investi. Et donc, face à cela, nous menons de front plusieurs priorités. Une de nos priorités, naturellement, d'assurer la sécurité de la communauté française, de prendre un certain nombre d'actes par précaution. Nous avons ainsi laissé fermer le lycée Alexandre Dumas à l'issue des vacances de la Toussaint pour éviter toute prise de risque. Notre priorité est également de prévenir une situation humanitaire qui se dégrade. Il faut avoir en tête que 4 millions de personnes sont en insécurité alimentaire, c'est 40% de la population. Et vous avez voté jeudi dernier, en présence de Jean-Yves Le Drian, le doublement de l'aide alimentaire programmée française. Cela va nous aider à pouvoir proposer des solutions de crise avec notre centre de secours et de soutien. Et puis, notre dernière priorité, naturellement, est bien de soutenir la reprise d'un dialogue. Le président de la République d'Haïti doit naturellement être à la hauteur des circonstances et nous l'accompagnons, s'il le souhaite. Nous accompagnerons la société civile, les forces vives d'Haïti pour pouvoir, avec l'OIF, avec l'Union européenne, faire en sorte que ce dialogue puisse avoir lieu. Merci, il y en a grand besoin. Je vous remercie.